pense que tu n'es pas passé à côté de cette opportunité des contenus courts. TikTok, YouTube Short et Instagram Reels, ça cartonne. Ça fait des centaines de millions de vues. Eh bien, si tu es familier avec mon contenu, tu sais que on fait de l'argent avec les réseaux sociaux. Il y a les 99% des gens qui passent leur temps à se distraire sur les réseaux. Et nous, les top 1%, eh bien, on utilise ces réseaux pour se faire de l'argent. Et ce n'est pas différent avec les contenus courts, les YouTube Shorts, les TikTok et les Instagram Reels. Et dans cette vidéo-là, je vais te montrer la meilleure manière pour les monétiser et générer des sommes entre 1000 et 5000 euros par mois sans pour autant faire des milliards de vues avec ces vidéos-là. Parce que si tu comptes seulement sur la monétisation des vidéos, c'est-à-dire les revenus publicitaires, tu gagneras pas grand-chose, ok? YouTube Shorts, tu gagneras des miettes et je sais de quoi je te parle. Je peux même rentrer dans mon compte YouTube et te montrer un YouTube Short qui a fait plus d'1 million de vues sur ma chaîne, mais il m'a rapporté que des miettes. Ce YouTube Short, combien YouTube m'a payé pour 4 millions de vues, a généré plus d'1 million de vues, ok, m'a rapporté plus de 3000 abonnés et en revenu estimé, tu vois qu'il m'a rapporté 4,18 euros. 1 million de vues, 4,18 euros. Donc imagine combien de vues je dois faire pour gagner au moins 1000 euros avec les YouTube Shorts. C'est vraiment pas évident. Mais avec la méthode que je vais te partager, qui est une méthode que j'ai moi-même essayée, avec laquelle le mois passé, j'ai généré plus de 7269 euros et c'est une méthode qui marche pour tout le monde et je vais te montrer dans cette vidéo comment tu peux la mettre en place. Ça marche avec les YouTube Shorts, avec les Instagram Reels et bien évidemment avec les TikTok. Prends ton popcorn, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et on est parti pour notre vidéo. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais t'expliquer en gros en quoi consiste cette méthode-là. Donc en général, la manière de monétiser les shorts que tu connais, eh bien, c'est les revenus publicitaires, les revenus que YouTube ou que TikTok te paye directement grâce à tes vues. Mais comme je t'ai dit dans l'intro, ce n'est pas la meilleure manière de monétiser ces vidéos-là. Selon moi, la meilleure manière, c'est de vendre des produits digitaux à ton audience. Les produits digitaux, comme son nom l'indique, c'est des produits que tu crées avec ton ordi qui sont en ligne et tu peux les vendre autant de fois que tu veux. Que ce soit des livres digitaux, que ce soit des vidéos, que ce soit des templates, que ce soit des modèles téléchargeables. Il y a plein de types de produits digitaux que tu peux vendre en fonction de l'audience que tu as créée sur TikTok ou sur Instagram. Si tu as une audience sur la motivation, tu pourras vendre des extraits de livres sur la motivation ou tu pourras vendre des mini-formations sur la discipline ou la motivation. Donc, le type de produits digitaux que tu peux vendre, il est infini en fonction de ta niche. Selon moi, c'est la meilleure manière de vendre avec les contenus courts, de faire de l'argent avec les contenus courts entre 1000 et 5000 euros par mois. Et encore une fois, c'est cette technique que j'ai utilisée pour générer plus de 7000 euros le mois passé. Donc, trêve de blablatage, je vais te montrer étape par étape comment toi aussi tu peux mettre en place ce business de produits digitaux avec tes TikTok, tes Instagram Reels et aussi tes YouTube Shorts. Donc, la première étape, c'est de cliquer sur le premier lien dans ma description, qui est le lien de Hostinger, qui est la plateforme avec laquelle on va pouvoir créer notre site internet où on va héberger nos produits digitaux et les gens pourront acheter facilement sur notre site qui sera bien designé et qui sera fait avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment pas compliqué et tout le monde peut le faire. Donc, on arrive sur Hostinger grâce au lien qui se retrouve dans la description, le premier lien, et on verra que Hostinger a une grosse promo de Black Friday en ce moment et l'abonnement, il est ridiculement à seulement 2,49 euros par mois. Donc, on va cliquer dessus et on va profiter. On aura même 3 mois offerts. Tu verras que Hostinger a plusieurs plans. Il y a le plan premium à 2,49 par mois, le plan business à 4,49 par mois et le plan cloud à 9,99 euros par mois. Donc, le plan premium à 2,49 euros, il nous permet de créer plus de 100 sites internet. C'est génial. Et on a plus de 100 gigas de stockage ultra rapide pour héberger nos produits digitaux. En plus, on a accès à un nom de domaine qui est complètement gratuit. Donc, le nom de domaine, c'est ibrahimkamara.com. Ça sera complètement gratuit. Donc, honnêtement, pour ce qu'on va faire, le plan à 2,49 euros par mois, il nous va. On va commander. Voilà. Et lorsqu'on arrivera au checkout, on verra qu'on a plusieurs choix à faire. Donc, si on paye seulement un mois, il va nous revenir à près de 13 euros, ce qui est énorme. Si on paye pour 12 mois, c'est-à-dire pour toute une année, ça va nous revenir à 2,99 €. Si on paye pour 24 mois, c'est-à-dire 2 ans d'avance, ça nous revient à 2,69 €. Et si on paye pour 48 mois, ça nous revient à 2,49 €. Donc, plus tu prends un long abonnement, plus tu économises sur le prix du plan. Donc, Hostinger, c'est génial. Et merci à eux de nous soutenir pour cette vidéo-là. Donc, on va choisir la période qui nous convient ici. Et là, ensuite, on va créer notre compte. Donc là, tu vas mettre ton adresse email. Je vais mettre la mienne. Ensuite, je vais mettre un mot de passe. Un long mot de passe bien sécurisé. Ensuite, tu vas choisir ton moyen de paiement. Carte Visa, PayPal, Google Pay,
etc. Tu mets tes informations de paiement, tu auras le total en bas. Tu verras qu'ici, je vais économiser près de 500 € lorsque je prends le plan de 48 mois, ce qui est énorme. Ensuite, je mets mes informations et ensuite, ce n'est pas terminé. J'ai aussi un petit code bonus qui va vous faire économiser 10% en plus. Donc, le code, tu vas le mettre ici. J'ai un code promotionnel. Tu vas mettre Camara 7 et tu vas faire appliquer. Voilà, et tu verras que Camara 7, ça va te faire économiser quelques euros en plus. Donc de rien. Ensuite, quand c'est terminé, tu mets les informations de la carte et je fais soumettre un paiement sécurisé. Donc ensuite, on va se retrouver sur cette page-là. Ce qu'on va faire maintenant, on va cliquer sur configuration ici. Et là, maintenant, on va juste suivre les instructions. Bonjour, on va faire commencer maintenant. Là, on va nous demander pour qui vous créez le site internet. Soit vous le créez pour vous-même, soit vous le créez pour quelqu'un d'autre. Le plus souvent, tu es en train de créer le site internet pour quelqu'un d'autre, pour un client. Donc, on va faire je le crée pour quelqu'un d'autre. Voilà. Et là, vous allez dire je suis un freelance, je suis une agence, etc. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo car on parlera de l'importance d'être un freelance ou alors d'être une agence. Lequel est le mieux pour faire le plus d'argent sur Internet. Donc, reste jusqu'à la fin pour avoir ces informations-là. Donc là, on va dire, je travaille dans une agence. Voilà. Ensuite, on va sélectionner créer un nouveau site web. Et là, pour la plateforme de création, on aura le choix entre WordPress et le créateur d'Hostinger avec l'IA. Honnêtement, WordPress, c'est très complet, c'est très quali, mais c'est très complexe pour les débutants. Donc, pour les débutants, je ne conseillerais pas forcément WordPress. Donc, on va aller avec le créateur d'Hostinger avec l'IA. On le sélectionne, super. Et là, on va sélectionner un nom de domaine plus tard. Donc, on va choisir sélectionner en bas ici. Et ça va prendre le temps de créer notre site internet. Donc, on va patienter. Super. Donc, maintenant, on sera sur cette interface. On aura le choix entre créer notre site internet avec l'IA d'Hostinger ou alors utiliser des modèles préconçus de Hostinger. Donc, je vais cliquer en bas sur utiliser des modèles préconçus et voir un peu les types de modèles qu'ils ont qui sont vraiment très quali. Nous, on veut faire une boutique e-commerce où il y aura des produits digitaux. Donc, on va aller dans e-commerce et là, on aura plusieurs modèles différents qui sont très quali honnêtement. Je vais voir celui qui me convient le plus. OK? Donc, je pense que je vais choisir celui-là qui s'appelle Fayer, je ne sais pas comment on prononce. Avant de l'utiliser, je vais d'abord voir un aperçu. Je vais cliquer sur aperçu. Et là, voici à quoi ressemble le modèle qui est très quali. Je pourrais mettre ici une présentation de mes produits digitaux, les images de mes produits digitaux avec les prix, etc. Un catalogue. Donc, une fois que c'est fait, donc je retourne sur les templates. Voilà, merci, merci. Je reprends e-commerce et je choisis celui-là. Je vais faire commencer à construire avec Fayer. Super. Là, maintenant, je suis sur le modèle de mon site. Je vais le modifier avec les informations, les images des produits digitaux que je vends. C'est à cette étape que tu vas te demander quels produits digitaux vais-je vendre sur mon compte TikTok ou mon compte Instagram Reels ou mon compte YouTube Shorts. Le type de produits digitaux que tu vas vendre va dépendre de ta niche. Et si tu n'as aucune idée de produits digitaux, je vais te montrer comment trouver des idées avec ChatGPT. Donc, on va aller sur ChatGPT. On va lui dire, j'ai une page TikTok qui... Ok, donc voici le prompt que je vais mettre dans ChatGPT. J'ai une page TikTok qui m'envoie beaucoup de trafic et j'aimerais la monétiser en vendant des produits digitaux. Le thème de ma page, c'est la motivation, la discipline. Donne-moi des idées de produits digitaux qui sont simples à créer et que je peux revendre plusieurs fois en illimité. Tu peux utiliser le même prompt pour avoir des idées de produits digitaux. Et je vais lancer. Ok, super. Donc là, ChatGPT m'a donné une panoplie de types de produits digitaux que je peux vendre. Donc le premier, c'est les e-books et les guides pratiques. Ça, c'est très facile à créer. Des cours en ligne, donc des formations en ligne. Ça prend un peu plus de temps à créer. Les planificateurs et journaux PDF, ça prend vraiment quelques secondes à créer. Des audios de méditation, des templates, des ressources, des webinaires, des applications ou des outils numériques, services de coaching ou consultation, membership, etc. Donc les deux idées que j'ai bien aimées, ce sont les e-books, ok, et les planificateurs et journaux PDF. Donc ce que je vais faire, je vais demander à ChatGPT de me donner donc des exemples concrets de planificateurs que je peux vendre ou même des exemples concrets de e-books que je peux vendre sur mon site. Donc là maintenant, je vais demander, donne-moi des exemples concrets de produits pour ces deux catégories, e-book et guide pratique et planificateur et journaux PDF. Donc là, il va me donner des exemples concrets de produits. Ok. Donc là, il m'a donné des exemples concrets et franchement, c'est très quali. Donc pour les e-books, il m'a donné des exemples comme le réveil de la motivation, un guide qui explique comment trouver sa motivation intrinsèque et maintenir sur le long terme. C'est pertinent. Défi 30 jours de discipline, un guide pratique qui propose un défi quotidien sur 30 jours. C'est vraiment très pratique. Et en termes de planificateur et journaux PDF, on a le planificateur de productivité hebdomadaire. C'est un PDF qui te permet de planifier
tes semaines et un tracker d'habitude. Franchement, c'est quali comme produits digitaux. Donc ce que je vais faire pour mon tutoriel, je vais choisir un produit de chaque catégorie. Donc un planificateur et un e-book. Et ce que je vais faire, je vais demander à ChatGPT de me rédiger le contenu de ces produits-là. Donc d'abord, je vais lui dire, donc je vais écrire un nouveau prompt. Ok, super. Donc là, j'ai demandé à ChatGPT de me créer le contenu pour mes 2 produits digitaux. Le premier produit, c'est le e-book défi 30 jours de discipline. Donc c'est un défi sur 30 jours et chaque jour, tu auras des actions à faire et il m'a rédigé les 30 jours. Donc là, le défi 30 jours de transformation, c'est comme ça qu'il a appelé. Semaine 1, les fondations, fixer un réveil, planifier la journée, la veille, etc. Semaine 2, construire de la consistance. Semaine 3, élever les standards, etc., etc. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ce contenu là qui m'a créé et je vais le formater sous forme d'un e-book grâce à Canva tout à l'heure. Donc le deuxième produit qu'il m'a créé, c'est un tracker d'habitude mensuel sous forme de PDF. Je vais te montrer à quoi il ressemble. Donc il ressemble à ça. C'est un tableau avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi jusqu'à dimanche les différentes habitudes que tu veux traquer chaque jour. La méditation, la lecture, le sport, l'hydratation, etc. Tout dépendra de tes propres habitudes. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ce contenu, le transformer avec Canva pour faire un beau format bien joli visuellement et ensuite on va aller le vendre sur notre site internet. Donc on va aller sur Canva maintenant, Canva, voilà. Et ensuite je vais mettre dans la barre de recherche, je vais mettre e-book et là j'aurai des modèles de e-book gratuits comme payants. Donc moi j'ai la version de Canva Pro payante, donc j'ai accès à des modèles qui sont très très beaux. Mais si tu as seulement la version gratuite, tu auras aussi accès à des modèles qui sont pas mal. Celui-là, c'est un modèle gratuit et il est pas mal. Il est juste suffisant pour peu importe ce que tu souhaites faire. Donc moi, personnellement, je kiffe bien celui-là et il va bien avec le thème que j'ai qui est 30 jours de motivation, self-motivation, etc. Je vais prendre ce modèle-là et je vais le customiser. Ça sera le modèle pour mon e-book. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais modifier le template et l'adapter au titre de mon e-book. Donc le nom de l'auteur, je vais le modifier et je vais mettre Ibrahim Kamara. Ensuite, le titre du e-book, c'est Défi 30 jours de discipline. Donc ce que je vais faire, je vais écrire ici, à la place de motivation, je vais écrire discipline, comme ça. Maintenant, le self-discipline, je pense que je vais le laisser comme ça. C'est vraiment beau. Et ensuite, en bas ici, je vais mettre le titre qui est Défi 30 jours de discipline. Voilà. Je vais l'écrire ici, tout en bas. Non. Voilà. Voilà, défi 30 jours de discipline. Voilà, je pense que je vais le mettre un peu en gras, comme ça. Donc voici à quoi ressemble mon livre. Je pense que je peux bien changer la photo de la dame par une autre photo. Mais en vrai, avec la dame, ça passe crème aussi. Ibrahim Kamara, self-discipline, défi 30 jours de discipline. Donc ça, c'est la page de couverture. Maintenant, on va faire les autres pages. Et pour les autres pages, je vais utiliser un autre template. C'est celui-là, voilà, avec ce modèle de page-là, avec la page de sommaire, et les différentes pages, etc. Donc, je vais juste copier ça, comme ça, copier. Je viens sur mon autre projet Canva et je vais faire coller ici. Et ça va me coller toutes les pages ici. Voilà, super. Je supprime ça. Et je vais juste modifier le contenu et mettre mon propre contenu. Donc, là, c'est en anglais. Je vais mettre tableau de contenu. Maintenant, je vais mettre le sommaire. Dans mon défi, je pense qu'il y a 4 semaines. Donc, je vais mettre semaine 1, les fondations. Voilà, semaine 1, les fondations. Ensuite, semaine 2, construire la consistance. Ensuite, semaine 3, élever les standards. Et ensuite, dernier chapitre, dernière semaine, les automatisations et le perfectionnement. Donc, je supprime tout ce qui ne m'intéresse pas dans ce template. Et je vais mettre un peu un espace. Je vais mettre des tirets comme ça. Voilà, semaine 1. Donc, voici à quoi ressemble mon sommaire. Donc, tableau de contenu, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Voilà. Ensuite, je passe à la page suivante qui est juste une citation qu'ils avaient mis ici. Ensuite, maintenant, je vais mettre le contenu de chaque semaine. Donc, je vais mettre le contenu de la semaine 1. Donc, semaine 1. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la page pour chaque chapitre et mettre tous les détails de chaque chapitre. Ok, donc là, j'ai terminé la création de mon e-book. Ibrahim Kamara, défi 30 jours de discipline. Le tableau de contenu semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 et les différents contenus pour chaque semaine, la semaine 1, la semaine 2, etc. Le contenu de chaque semaine, il est présent. Donc ensuite, une fois que j'ai terminé donc de créer mon produit digital ici qui est le e-book, je vais le télécharger en entièreté. Je vais cliquer sur partager ici, sur télécharger et je vais choisir PDF. Voilà, je vais le télécharger en PDF. Toutes les pages, il y a 10 pages. Je vais faire télécharger. Ça va prendre quelques secondes. Je vais mettre un nom, motivation e-book. Voilà, je vais laisser motivation. Je vais l'appeler e-book défi 30 jours.
Voilà. Donc là, maintenant que j'ai terminé la création de mon produit, donc de mon e-book, on va retourner sur notre créateur de site internet de Hostinger et maintenant, on va remodeler notre site pour vendre nos produits digitaux. Donc, je vais commencer par l'entête. Je vais faire modifier l'entête. OK? Donc déjà, cette partie, je vais la supprimer. J'en ai pas besoin. Supprime cette partie. Free shipping. Je n'ai pas besoin de mettre free shipping parce que moi, je vends des produits digitaux. Il n'y a pas de livraison incluse. Donc, je vais supprimer cette partie. Voilà, je vais garder que cette partie-là. Voilà. Ici, je vais mettre un slogan. Pour avoir une idée de slogan, je vais aller sur ChatGPT. ChatGPT, c'est mon allié pour tout. Donne-moi un slogan pour mon site internet où je vais vendre ces produits. Voilà. Il sait déjà de quel produit je parle. OK. Merci. ChatGPT m'a donné un superbe slogan que je vais mettre ici. Voilà. Je vais le mettre en noir. Forgez votre volonté, devenez maître de votre destinée. Voilà, c'est stylé. Hein? Ensuite, je vais modifier cette image et mettre une image qui est en rapport avec la motivation. Je vais faire modifier l'image. Voilà. Donc, je vais changer l'image. Voilà. Et je vais voir dans la galerie d'Hostinger, ils ont des images gratuites. Et je vais mettre une image qui est plus stylée, qui a plus attrait à la motivation. Ces montagnes-là, elles sont superbes. Voilà. Forgez votre volonté, devenez maître de votre destinée. Et maintenant, ce que je vais changer, c'est en bas ici, donc le mini catalogue de mes produits. Je vais cliquer sur le catalogue et je vais modifier la sélection. Et là, tu verras qu'il y a tous les différents produits que j'ai dans ma catégorie. Maintenant, je vais te montrer comment est-ce qu'on fait pour modifier des produits et même rajouter des produits dans ta boutique en ligne. Tu vas venir en haut ici à gauche, tu vas cliquer sur le bouton boutique en ligne. OK, là, on me demande de mettre le nom de ma boutique. Donc, je vais mettre motivation absolue, poursuivre, lieu de vente. Donc, je vais choisir le pays, je vais mettre la France, l'euro, poursuivre. Voilà, maintenant, je vais aller dans les produits. Donc, j'ai accès à toute ma liste de produits qui sont les produits de base qui sont déjà dans le site. Je vais tous les supprimer et en garder que 3. Voilà, qui seront mes produits que je vais vendre moi. Voilà, supprimer tous. Et au passage, vous pouvez également utiliser Hostinger si vous voulez créer une boutique en ligne pour vendre des produits en physique. Donc là, nous, on crée des produits digitaux, mais je peux très bien vendre des produits physiques avec Hostinger. Voilà, je garde mes 3 produits et je vais les modifier. Donc, je viens ici sur celui-là, je clique dessus et je vais le modifier. Donc, ça sera mon défi 30 jours de discipline. Voilà, ensuite, je vais changer l'image, donc la photo de couverture. Et je vais aller prendre ma photo de couverture qui est celle-là. Je vais la télécharger ici en PNG et je vais mettre seulement la première page. Voilà, page 1. Voilà, je vais la télécharger et ça sera la page de couverture donc, de mon livre sur le site. Voilà, je reviens. Et je la rajoute ici, l'image que je viens de télécharger. Voilà, super. Défi en jeu de discipline. Le ruban, on va mettre en solde. On va mettre en majuscule. Ensuite, pour la description, on peut laisser l'IA écrire une belle description. Donc, on va cliquer sur le AI Writer et on va dire c'est un e-book sur... Voilà. Et là, il va m'écrire une description automatisée de mon livre. Voilà, merci, c'est super. Ensuite, on va supprimer les options. Il n'y a pas d'option dans notre e-book. C'est un produit unique. La quantité qu'on a en stock, on va dire on en a vraiment un gros stock. Donc 100 000. Non. Le prix initial du e-book, je vais le mettre à 50 €. Et le prix donc affiché, qui sera le prix de réduction, ça sera genre 10 €. Donc une grosse promo. Le poids, il n'y a pas de poids. Aucune option. Et quand c'est terminé, je fais sauvegarder. Et cette étape, on va la répéter pour créer tous nos autres produits. Mais pour l'instant, je vais créer juste un seul produit et je vais supprimer les autres produits qui sont des produits test. Voilà, je vais les supprimer. Et ensuite, je vais revenir sur mon site internet en cliquant ici, modifier le site web. Ça va me ramener maintenant sur ma page d'accueil. Voilà, forgez votre volonté, devenez maître de votre destinée. Ok, donc on revient ici. Et maintenant, ici, c'est là qu'on va afficher notre catalogue de produits. Je vais cliquer là, je vais faire modifier la section. Et là, je vais mettre la catégorie e-book qu'on vient de créer. Et là, mon e-book en solde, il va s'afficher ici. Donc, voici pour l'instant, la page d'accueil de notre site. Forgez votre volonté, devenez maître de votre destinée, belle photo des montagnes et notre premier e-book qui est en solde, donc le défi 30 jours de discipline à 10 €. Et ensuite, on va juste modifier tout l'ensemble de la page. Donc le footer, on va le modifier, on va mettre notre adresse contact, nos réseaux sociaux, les informations, etc., etc. Ça, vous savez normalement le faire. Je vais vous laisser le faire. Et lorsqu'on termine, on peut voir un aperçu de notre site en cliquant sur aperçu. Donc il ressemblera à ça. Sur mobile, ça ressemblera à ça. Il est vraiment stylé. Une personne pourra venir cliquer, acheter le e-book, ajouter à son panier et faire les achats. Mais là, tu verras qu'on a cliqué sur ajouter au panier, c'est écrit le paiement est désactivé en mode aperçu, c'est normal. Donc, on va revenir en arrière. Donc, avant de pouvoir rendre votre site public, vous allez devoir configurer au maximum votre boutique. On va aller dans boutique en ligne et là, je vais vous montrer toutes les configs à faire avant même de publier votre boutique. Là, sur la page d'accueil, vous verrez que Hostinger va vous dire tout ce qui manque avant de publier votre boutique. Un moyen de paiement. Pour l'instant, il y a 0 moyen de paiement, donc tu ne pourras même pas encaisser quand quelqu'un va payer. On va ajouter un moyen de paiement. Et là, il y aura plusieurs moyens de paiement. Il y aura PayPal,
il y aura Stripe, il y aura Kevin, je ne sais pas ce que c'est. Il y aura les paiements manuels. Donc les paiements manuels, c'est les paiements à la livraison. Mais là, pour les produits digitaux, il n'y aura pas de paiement à la livraison parce que tu ne vas pas rencontrer des gens. Donc, ça sera plus du PayPal ou du Stripe. Et dans notre cas, ça sera un compte PayPal Business et un compte Stripe. Pour ceux qui n'ont ni accès à PayPal ni à Stripe, qui sont sûrement en Afrique, car j'ai une grosse communauté là-bas, eh bien, contactez-moi à cette adresse email-là, academy@ibrahimkamara.com, et je pourrai vous aider à avoir un compte PayPal Business et un compte Stripe et vous pourrez encaisser votre argent sur Hostinger. Donc, tu vas connecter ton moyen de paiement. Moi, je ne vais pas le faire parce que c'est un site test. Une fois que c'est fait, tu vas aussi rentrer des informations légales. Donc, le nom de ton entreprise, un logo, numéro de téléphone, adresse, etc. Donc, mets des vraies informations, s'il te plaît. Et une fois que c'est terminé, on peut revenir sur notre site internet. Voilà. Et on peut faire maintenant passer en direct. Et quand on va faire passer en direct, le site internet, il sera live et les gens pourront venir dessus. Donc, je vais cliquer sur voir le site. Et là, n'importe qui va sur cette adresse pourra voir mon site et venir dessus et acheter mon e-book. Voilà. Ajouter à son panier et faire son achat de 10 € ou de 20 €. Donc, c'est comme ça que tu vas créer des produits digitaux, les mettre sur ton site internet et que les gens pourront l'acheter. Donc, l'étape suivante, qui est la dernière étape, qui est la plus simple franchement, c'est de prendre l'URL donc de ton site, de le mettre sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube Shorts, dans ta description. Et à chaque fois qu'une personne va voir ton profil, cliquer dessus, elle viendra potentiellement et achètera ton e-book. Ça sera la fin de cette vidéo. Mets-moi un gros pouce bleu si tu as appris quelque chose. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve à la prochaine vidéo. Peace out.